Bon matin tout le monde. Il me semble que dans la louange, là, je sentais qu'on est tous là. Hein? On a un merveilleux temps dans sa présence et Dieu est là. Et vous êtes là, c'est encourageant. Et on sait que dans ces moments-là, la louange nous prépare, nous dispose à la parole de Dieu. Donc, vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Ce matin et dimanche prochain, je continue cette série, les 7 volontés de Dieu. Et le message de ce matin, c'est on va parler comment Dieu veut sa prospérité. Puis on va regarder qu'est-ce que ça veut dire ça dans la Bible. Et je vous ai parlé dans cette série-là à date de sa volonté, que Dieu veut sa vie pour nous, que Dieu veut sa sainteté. Et je rappelle que tous les messages sont gratuits, sont sur le site. Si vous les avez manqués, vous voulez les avoir, églisefusion.com, c'est là, c'est disponible. Et ce matin, je vous parle de sa prospérité. Je suis venu vous dire ce matin que tu as le droit au succès. Que tu as le droit à la bénédiction et à la prospérité en Jésus-Christ. Et savez-vous que le succès, c'est un mot de 10 points au Scrabble? Mais il semble valoir beaucoup plus dans nos vies parce que tout le monde cherche avec beaucoup d'efforts le succès. Et est-ce que Dieu met de la valeur au succès dans nos vies? Et c'est ce on va tenter de répondre à ce message ce matin. Et juste avant qu'on aille un peu plus profondément dans ce sujet-là, dans ce message, mon épouse reçoit des articles d'une dame, une femme de Dieu, Hélène Bonhomme, qui écrit des articles très inspirés, pratiques. Et dernièrement, c'était comment réussir son été. Et je ne sais pas vous, mais souvent, c'est quelque chose qu'on attend toute l'année, l'été, et ça passe tellement vite, et des fois, on est très déçus. Des fois, on ne sait pas ce qu'on s'attendait, et puis on est déçus de notre été. Prends quelques secondes pour vous aider à réussir, à prospérer dans votre été. Juste lever la main, qui n'a pas eu ses vacances encore? Juste pour savoir qui qu'on ne verra pas prochainement, là. OK. C'est bon. Prenez des vacances, profitez-en. Le Seigneur veut nous donner un temps de repos, de ressourcement. Donc, elle dit, quand on y pense, ce qui nous frustre pendant l'été, c'est que la réalité ne correspond pas à nos attentes. Je vous ai partagé la semaine passée, j'ai été fêter notre 15e anniversaire de mariage au Mexique. Les 3 premiers jours, il pleuvait. Disons que la réalité par rapport à mes attentes, c'était pas du tout ça. Et très décevant, décourageant finalement, 4e jour du beau temps, puis on a été bénis. Ça a été fort agréable, mais dans une été, on planifie, on imagine, on espère des choses, et des fois, c'est pas toujours ce qu'on s'attend. Tu veux avoir un été réussi, tu peux anticiper ton été en te préparant à ces 2 niveaux. D'un côté, réfléchir à ce que tu pourrais mettre en place avec ton conjoint, tes enfants, ton planning, l'organisation de ton temps, etc., pour que la réalité se rapproche le plus possible de tes attentes. De l'autre côté, commencer à pratiquer la gratitude de manière à aimer l'instant présent et accepter que ta réalité estivale, c'est sûr, ne correspondra pas 100% à tes attentes. Donc, déjà là, on a des attentes, travaillons à essayer de s'organiser pour atteindre rejoindre ces attentes-là. Mais de l'autre côté, déjà, préparons nos cœurs aussi à dire, ça ne sera pas parfait, mais je vais profiter de chaque instant, de mon épouse, de mes enfants, des journées que j'ai avec eux et de chaque... Avant de pouvoir agir ces 2 niveaux, il te faut les définir, ces attentes. Si elles ne sont pas clairement formulées, tu seras dans le brouillard. Et c'est justement ce flou qui te laissera un goût de frustration à la fin de l'été. Donc, définir clairement ses attentes, c'est le secret numéro 1 d'un été réussi. Le secret numéro 2, c'est de les exprimer clairement à son conjoint. Donc, ça l'aide pas mal. Ça l'aide parce que si vous êtes marié, c'est avec lui et ou elle que vous allez passer votre été. Donc, juste comme ça, un petit pensée pratique sur réussir son été. Mais le succès, est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'efforts à notre succès dans la vie? Est-ce que ça vaut... Le petit gars est déterminé, lui, il veut du succès. Il veut jouer dans le sable, puis il veut s'amuser, puis il va réussir. Donc, je répondrai à la question, est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'efforts à notre succès dans la vie? Oui. Mais quel succès tu cherches?
C'est un peu ça la question qu'il faut définir. Quel genre de succès? Est-ce que c'est le succès de l'argent et de la richesse? Et est-ce que c'est ça ton but? Si oui, je veux juste te rappeler quelque chose. Proverbe chapitre 23, verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Et là, vous allez dire, Pasteur David, tu vas prêcher sa prospérité, puis tu dis de ne pas chercher l'argent. C'est quoi cette affaire-là? C'est pas ça que je pensais de la prospérité. Vous allez voir, la pensée biblique sur la prospérité touche les finances, mais ne touche pas seulement ce domaine, englobe tellement plus. Et l'idée qui est là vraiment, c'est que notre cœur ne doit jamais être tourné vers les choses matérielles, puis aspirer à toujours, comme si c'est ça notre but, c'est ça le succès, c'est d'avoir plus de cash. Mais quand on en a plus, finalement, on n'est pas plus satisfait et c'est très volatile. Et le proverbe dit, c'est fort, il va jusqu'à dire, n'y applique pas ton intelligence. Essaye pas de te casser la tête, de faire des plans juste pour avoir plus d'argent. Efforce-toi plutôt de te concentrer et de planifier, de réfléchir à comment accomplir la volonté de Dieu. Tu vas être heureux, tu vas être béni, tu vas prospérer. Et c'est beaucoup plus ça, le cœur de Dieu dans l'idée de la prospérité. Définition, on va définir ensemble le mot prospérité. Dans le Larousse, tout d'abord, état de ce qui est prospère, marqué par l'expansion et l'abondance. Donc déjà là, dans une définition assez large, la prospérité est égale à l'idée d'abondance. Et dans la Bible, dans les différents mots, soit hébreu ou grec, on a la pensée de prospérité, de réussite, de succès, de bonheur, d'une âme paisible. Ça, c'est les différentes expressions que vous allez retrouver dans la Bible. Et je dirais que parce qu'il y a beaucoup d'accent dans la Bible sur la persévérance et l'utilité des épreuves, on dirait que certains pensent que Dieu veut leur ruine, que Dieu veut leur échec ou juste une petite vie sans trop de succès, parce qu'aussitôt que ça commence à bien aller, mais ça il m'arrive quelque chose pour me repousser vers le bas. Et on l'a vu dans la série sur Jacques, qu'on va continuer à l'automne, comment est-ce qu'il y a une utilité, il y a une raison d'être aux épreuves, mais c'est pas ça la finalité. C'est pas ça le but de Dieu, de t'emmener à une épreuve. De t'emmener, puis là, tu vis un échec, puis après ça, c'est un autre, puis là, attends-toi, il y en a un autre qui s'en vient. Prépare-toi. C'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est ton succès. Le but de Dieu, c'est que tu prospères, que tu grandisses et que tu aies une vie abondante dans tous les aspects de ta vie. Et les épreuves t'aident à ça. Crois-le ou crois-le pas, mais c'est la réalité. Donc, c'est faux. Dieu veut nous donner sa prospérité, qui est son abondance dans le but que l'on prospère, que l'on ait du succès. Toute la question qu'on va traiter aujourd'hui, c'est plus au niveau de l'attitude dans la prospérité. Et qu'est-ce qu'on fait pour y parvenir au succès ou à la prospérité? Et je vais répondre aussi à cette question avant d'aller dans un texte de la parole. Pourquoi certains chrétiens ne se donnent pas le droit au succès? Avez-vous déjà vu des gens ou entendu des gens comme si eux autres sont condamnés? C'est sûr qu'il y a un ADN québécoise qu'il faut terrasser, qu'il faut remplacer par l'ADN de Dieu. Parce que un peu l'ADN québécoise, né pour un petit pain, et puis comme si on n'a pas le droit, comme identité, même au Canada, mais comme province, tout ça, de prospérer, puis là, ça touche l'individu, puis là, dans l'Église, avec l'humilité, avec les épreuves, tout ça, il y a des gens qui se forgent une pensée, une identité que, finalement, on ne mérite pas grand-chose, on ne devrait pas viser haut, on ne devrait pas essayer de penser avoir un succès, prospérer, parce que c'est juste pas ça. C'est pas pour nous, ça. Mais je vais juste vous proposer quelque chose peut-être pour vous aider à réfléchir si certains d'entre vous luttent avec du défaitisme, un négativisme, avec comme si l'échec est plus pour vous que pour les autres. Et que est-ce que vous faites de la projection sur Dieu? Est-ce que votre faible estime de vous-même fait en sorte que vous projetez sur Dieu des pensées que Dieu veut vous détruire, Dieu veut vous punir, Dieu veut votre mal parce que, en le fond, c'est ça que vous méritez? Est-ce que c'est des pensées que vous mettez sur Dieu, de défaite, d'indignité? Vous êtes indigne de la faveur de Dieu. Il y a des gens qui pensent ça. Ils ont beau entendre le message de la Bible, c'est que Dieu nous aime tellement que c'est donné pour tout nous pardonner, nous permettre d'être blancs comme neige, rendus dignes aux yeux de Dieu.
Christ a tout accompli, ça. Il y a encore des gens qui luttent avec leur dignité, avec leur valeur, leur estime. Et ça joue dans le succès, ça joue dans l'idée de est-ce que moi j'ai le droit à réussir mon mariage? Est-ce que moi j'ai le droit de réussir ma vie, ma carrière pour prospérer puis faire un peu d'argent? Ou moi, il faut toujours que je sois borderline, il faut que je sois endetté un peu, etc., dans la misère. C'est quoi? Il faut penser. Qu'est-ce que vous mettez dans les pensées de Dieu? Mais en réalité, j'espère avec ce message-là et qu'au cours de vos années de vie chrétienne, vous allez découvrir que ce n'est pas les pensées de Dieu. Dieu, ce qu'il veut pour vous, c'est la prospérité, c'est le succès. Et il y a un contexte à ça, on va le regarder ensemble. Mais aussi, c'est ceux qui ont une difficulté avec le succès. Est-ce que c'est une question de jalousie aussi? Ou d'orgueil? Du fait que, pourquoi certains chrétiens semblent être jaloux du succès des autres et se réjouissent presque quand quelqu'un échoue? Est-ce que c'est le mépris, c'est l'envie, c'est la jalousie? C'est quoi le péché qui anime cette personne-là? Hein, c'est peut-être la mauvaise estime, encore une fois, de soi-même, que quand quelqu'un échoue puis est abaissé, c'est comme, oups, ça nous relève parce qu'on se sent un peu mieux. Est-ce qu'il y a certaines pensées comme ça qui nous habitent? On peut simplement demander au Seigneur Seigneur, purifie-moi, transforme-moi. Enlève de moi ces pensées, autant à propos de moi-même qui sont négatives qu'à propos des autres, parce que je sais que ce ne sont pas tes pensées. Et je vais avoir tes pensées. Je voulais un petit article. On va passer à un autre point ensuite de ça. Il y a Ferguson, un théologien, qui a écrit par rapport à le légalisme et l'antinomisme. Le légaliste, c'est celui qui est dirigé par la loi, puis faut toujours qu'il fasse tout correct, puis respecter les règles. Puis l'antinomiste, que lui, c'est antinomos, anti-loi, opposé, contraire à la loi. Puis surtout qu'un règlement, il fait exprès pour faire le contraire. Hein, on connaît tous des gens comme ça. Il va dire, le légalisme croit que nous devons arracher les bénédictions de la main réticente et avare de Dieu par toutes sortes d'observances et de performances. Écoutez bien parce que ça peut vraiment atteindre des gens et vous permettre d'être libérés ce matin. L'essence du légalisme trouve sa source dans une vision déformée de Dieu. Dieu devient un policier magnifié qui nous donne la loi parce qu'il veut nous déposséder et détruire notre joie. L'antinomisme, ça c'est l'inverse, celui qui est opposé à la loi, veut nous déposséder. L'antinomisme part du même principe que Dieu est dur, radin et mesquin et que ses commandements ne sont pas là pour notre bien. Dans les deux cas, la loi divine n'est pas vue comme l'expression de son amour plein de grâce envers nous, mais comme un fardeau, un outil nécessaire pour apaiser une divinité qui manque d'amour. Vous voyez, quand je parle de projection, quelqu'un qui manque d'amour peut... Oh, Dieu manque d'amour, puis là, il m'oblige, il m'exige de faire telle chose. Les deux mentalités partagent la même incompréhension quant à la joie trouvée dans l'obéissance. Elles la voient comme quelque chose qui nous est imposé par un Dieu dont l'amour est inconditionnel et qui n'a pas envie de partager ses bénédictions. La seule différence entre les deux est que le légaliste porte son fardeau avec lassitude, c'est difficile, alors que l'antinomien le refuse et le rejette. Mais les deux voient Dieu sous le même éclairage. Et ils ont une fausse image de Dieu. Et j'aimerais qu'on prie ensemble quelques instants, que Dieu restaure les cœurs, que Dieu renouvelle les pensées pour une saine culture biblique du succès et de la prospérité. Je dis bien une saine culture biblique. On va prier ensemble. Seigneur, par la puissance de ton esprit, de ta parole, Seigneur, viens nous renouveler, viens transformer nos vies. Je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour moi-même, Seigneur Dieu, que nos pensées soient en accord avec ta parole, avec tes pensées. Et nous savons que tu veux notre bien, que tu veux ta bénédiction, Seigneur Dieu, et que tout ce qui est dans ta parole est pour notre bien et pour notre bonheur. Tu es un bon Père qui nous aime, Seigneur Dieu. Je te demande de venir guérir les cœurs, de venir remplacer des mensonges par les vérités, que la vérité vienne affranchir ton peuple ce matin. Viens faire du bien à ton peuple. Viens lui relever la tête avec plein d'espérance en regardant à toi, Jésus. Et que cette Église prospère à ta gloire. Que cette Église soit bénie en Jésus-Christ. Alléluia. Pour élever le nom de Jésus. Amen. Amen.
Donc, première chose qu'on va faire ce matin, c'est d'établir bibliquement que Dieu veut notre prospérité. Je vais apporter l'équilibre de la pensée de Dieu sur le succès et la prospérité qu'il veut pour nous, parce que des fois, en mettant l'accent sur certains textes, des prédicateurs donnent l'impression qu'on est là pour être millionnaire. Dans le fond, on est chrétien, puis Dieu, tout ce qu'il veut nous faire prospérer au point que tout le monde devrait être millionnaire. Il y a des gens, des prédicateurs comme ça, puis bon, on s'entend, c'est extrême. En isolant plusieurs textes, on peut arriver à cette conclusion-là, mais il faut en laisser de côté plusieurs. Et ce matin, je vais essayer d'apporter l'autre équilibre et qu'il y en a, l'autre opposé, c'est comme si il y en a que c'est une vie de misère, puis il faut tout donner, et puis on a le droit à rien, on s'attend à rien, puis pour moi, c'est l'échec ou une petite vie. Donc, c'est deux extrêmes, et les deux sont fausses. Qu'est-ce que la Bible dit réellement? Pour ça, on va regarder dans la parole. Et je voudrais tout d'abord vous lire Ésaïe 45. Quelques versets. Et j'avais à cœur, lorsque je priais pour le message, je vais lire quelques versets. Je vous laisse le verset principal à l'écran. Mais je vais lire 8-9 versets pendant que je vais marcher un peu dans le sanctuaire. Pourquoi? Parce que ce que j'avais sur mon cœur, c'est Dieu, dans cette prophétie-là, qui parle de Cyrus, que Dieu l'a choisi, le oint, pour faire une œuvre, pour accomplir sa volonté. Alors qu'il donne cette prophétie-là, au travers d'Ésaïe, sur Cyrus, Dieu se révèle. Il parle de qui il est, de comment il est. Et c'est pour ça que ça nous touche, nous, aujourd'hui, parce que c'est notre Dieu. Et vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez simplement écouter ces quelques versets. Mais je m'approche de vous pendant que je vais lire ça, simplement parce que je veux que vous réalisez que c'est personnel. Que Dieu vous parle à chacun d'entre vous. Isaïe, chapitre 45, à partir du verset 2, ça dit que « Ainsi parle l'Éternel. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance. Avant que tu me connusses, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Verset 3 dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que je sache que je suis l'Éternel. Et Dieu donne la prospérité et il crée l'adversité. Avez-vous réalisé que s'il n'y avait pas d'embûche, s'il n'y avait pas d'adversaire, s'il n'y avait pas d'épreuve, de montagne à surmonter, il n'y aurait pas de succès. Ça serait toujours pareil. Mais si on parle qu'on a réussi quelque chose, c'est parce qu'il y avait un exploit à accomplir. Il y avait une épreuve, il y avait un défi devant nous. Et Dieu agit, amène l'équilibre dans notre vie et permet qu'il y ait des embûches parfois dans notre vie pour pouvoir avoir du succès et grandir et avancer et être transformé dans notre caractère, ressembler davantage à Jésus-Christ avec une foi forte et vivante. C'est Dieu qui se révèle, qui nous parle ce matin et qui dit « Je donne la prospérité ». Jean, chapitre 10, verset 10, va dire « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Ici maintenant, c'est Jésus qui parle. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Encore une fois, on ne peut pas prendre ce verset-là juste pour parler de l'argent, hein? Mais on peut prendre ce verset-là pour dire que dans tous les aspects de nos vies, qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est quoi sa volonté pour vous? C'est de vous bénir, vous donner la vie en abondance. La vie dans une prospérité. Ça, c'est la parole de Dieu. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. »
que je trouve beau de ce verset-là, c'est que maintenant, c'est l'apôtre Jean qui, lui, a reçu les enseignements de Jésus. Et il est en train de communiquer ce qu'il a reçu comme héritage de son maître, de Jésus-Christ. Il l'a vu guérir, donc il sait que Jésus voulait la bonne santé des gens autour de lui. Et il voulait le succès, il voulait la réussite, il voulait le bonheur, parce qu'on sait que le mot prospère vaut aussi une mention d'âme paisible, de bonheur, toute cette dimension-là de nos vies. Il voulait ça aussi. Et inspiré par l'Esprit, il écrit à un de ses frères, puis avec amour, avec tendresse, comme le Maître le fait avec Jean et avec les autres apôtres, il lui communique son cœur. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et donc, la prospérité que Dieu veut pour toi ce matin, elle est globale. Elle est physique, elle est spirituelle. Donc, Dieu veut que tu prospères dans ta santé, comme dans tes finances, comme dans ta famille, comme dans ton âme, que tu grandis dans ta foi, que tu sois épanoui, que tu sois béni. Le mot prospère en grec, youdou, ça veut dire prospérité, succès, réussite, bonheur. C'est ce que le mot grec veut dire. Et c'est ce que je souhaite pour vous ce matin. C'est ce que je prie pour l'Église Fusion, chacun d'entre vous, que vous prospériez à tous égards. Parce que là, c'est ce que Dieu veut pour vous. La réalité, c'est que c'est rare qu'on vit la prospérité dans tous les domaines en même temps. Avez-vous remarqué? Par expérience dans ma vie, il y a eu des moments où financièrement, ça allait bien, mais dans la famille, soit personnel ou un peu plus éloigné, c'est des combats, puis là, ça m'emmenait dans la prière, et d'autres fois, les finances en souffraient un petit peu plus, mais j'étais prospère dans mon âme, j'avais des révélations, Dieu me parlait, je grandissais, et prospère dans mon couple, etc. Donc, c'est la réalité, et je vous dirais que ça nous aide à rester humbles, à continuer à être dépendant de Dieu, mais ça n'empêche pas que Dieu veut la prospérité à tous égards. Le succès, le bonheur à tous les niveaux. Et c'est important de reconnaître la main de Dieu à chaque moment de nos vies. Et de se rappeler comment Dieu souhaite qu'on prospère à tous égards. J'étais béni hier, je lisais des lettres que mon épouse a écrites à ma fille Annabelle parce qu'ils partent, il y a plusieurs jeunes de l'Église qui partent à un camp chrétien cet après-midi. Et ma fille Annabelle, comme l'année passée, elle, pour l'aider à ne pas trop s'ennuyer, puis à être remplie effectivement, tout ça, elle voulait que sa maman lui écrive des petits mots à chaque jour. Et hier, je lisais chaque mot, il y en a un pour chaque jour de la semaine. J'étais vraiment touché. Je dis, wow, tous les enfants veulent entendre ça. C'est vraiment, j'étais béni de voir comment la maman, elle veut le bien-être, veut le bonheur, veut le succès de sa fille. Lui semait plein de paroles de vie, de bénédiction, lui rappeler comment ses forces, ses qualités, donnait des conseils, lui disait combien qu'elle l'aimait, etc. Puis c'est merveilleux. Puis réalisez-vous comment Dieu, c'est ça, au travers de sa parole, chaque jour, il y a une lettre pour vous. À chaque jour, il y a une parole pour vous dire comment Dieu veut votre succès. Puis peut-être que vous n'avez pas du tout l'impression en ce moment, parce que c'est comme tout le contraire, mais pourtant, c'est que Dieu est en train de vous emmener là. Son but tout le temps. C'est comme le psaume 23 que je prie depuis tellement d'années. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça son but. Il est un berger, il veut m'emmener dans des verts pâturages, dans la vie abondante. Mais des fois, ça passe par la vallée de l'ombre de la mort, avant d'arriver à un autre pâturage plein d'herbes abondantes, avec de l'eau, etc. Mais je sais que même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, le focus, le but de Dieu, c'est de m'emmener dans le succès, la prospérité, la réussite, le bonheur, l'abondance de vie. C'est ça son cœur. Et c'est son caractère. Il donne la prospérité dans son amour. Le psaume 29 va dire « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Toutes des synonymes. Bénédiction, heureux, prospérité, ça va tout ensemble. C'est ça la prospérité de Dieu. Et j'étais encouragé parce que le Seigneur voulait que je vous dise ce matin, et il me le disait à moi aussi, Dieu était sur son trône quand on s'est fait dire que le bâtisse de Polyforme finalement n'était plus à vendre. On était à quelques semaines de faire une offre d'achat, on pensait que c'était la bonne, puis finalement,
c'est pas celle-là. Mais Dieu était sur son trône à ce moment-là. Il savait déjà, il nous a exercés à l'administration, à la préparation pour la prochaine bâtisse que nous aurons, pour la croissance, parce que la vérité, c'est que Dieu nous bénit, il nous bénira. Il a un plan de joie et de bénédiction pour nous. Et on a hâte, le comité pastoral, le conseil d'administration, on a hâte, on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait et ce qu'il va faire. On a hâte de voir la suite. Parce que le comité pastoral, on a pris ensemble dernièrement, puis on s'est rencontrés, puis on dit, il y a une chose qu'on refuse le statu quo. On refuse, on n'accepte pas la non-croissance, parce qu'on sait que le plan de Dieu, c'est le Zoé, comme je vous ai prêché il y a quelques semaines, c'est la vie éternelle. C'est que des multitudes soient sauvées. Et c'est dans notre identité, dans notre vision, dans le plan de Dieu pour l'Église Fusion, d'emmener le plus d'âmes sauvées. Donc on sait que dans ce moment de stagnation, ce n'est pas notre fin. C'est une période, c'est une transition, c'est temporaire. On s'en va à quelque part et on continue de s'accrocher à Dieu parce que Dieu veut le succès de l'Église Fusion. Dieu veut faire prospérer chacune de vos vies. 1 Chroniques, chapitre 22, verset 11. Maintenant, c'est un père, par expérience, connaissant Dieu, qui parle à son fils, le roi David qui parle à Salomon. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Vous savez que David avait à cœur de bâtir un temple pour Dieu, un endroit où Dieu pourrait aller s'abriter. Il y avait une pensée d'Ancien Testament, d'Ancienne Alliance, où les dieux résidaient à un certain endroit. Et Dieu a dit, « OK, mais ce ne sera pas toi parce que tu es un homme de sang, tu as été à la guerre, tu es un homme de sang, ce sera ton fils Salomon. » Et David, au lieu de s'aigrir, de se fâcher, il décide de tout préparer pour son fils. C'est un jeune homme, il prépare tout. Et alors que David, lui, a l'expérience, il a l'âge, il a la sagesse, je vais tout faire, je vais tout préparer. Mais regardez comment c'est beau, l'héritage qu'il lègue à son fils avant que David quitte la terre. Que l'Éternel soit avec toi afin que tu prospères. Pour David, la présence de Dieu égale la prospérité. Il sait que si Salomon tourne son cœur vers Dieu, ses projets vont réussir. Il sait que si son cœur est entier pour Dieu, ça va être le succès du projet de Dieu de bâtir un temple pour lui. Sa connaissance de Dieu faisait en sorte qu'il léguait en héritage sa foi en un Dieu qui fait réussir nos entreprises pour le nom du Seigneur. Réalisez-vous comment c'est important d'avoir ces expériences avec Dieu, de bien connaître, d'avoir une réelle connaissance et vision, une bonne vision de qui est Dieu, pour l'expérimenter, le vivre et le léguer à nos enfants ou aux disciples autour de nous que nous allons former ou influencer les gens, les frères et sœurs autour de nous. Leur communiquer que c'est un Dieu de succès, Dieu va t'emmener à réussir ce que tu entreprends. Si tu le fais pour sa volonté, tu le fais pour sa gloire, c'est Dieu qui t'inspire, tu vas réussir. Tu vas réussir de communiquer, cherche sa face, cherche sa présence. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites. On pourrait regarder d'autres passages, mais je viens d'établir avec plusieurs passages bibliques que Dieu veut notre prospérité. C'est un Dieu d'abondance et il produit en nous l'abondance, au travers de nous. L'abondance. Et je rappelle, c'est pour toi ce matin. C'est pour chacun d'entre vous, c'est pour toi. C'est une pensée de Dieu. Tu es son enfant. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu prospères à tous égards. C'est son souhait, c'est son cœur, c'est son amour pour toi qui désire cela. Dans tous les aspects. Dans ton travail, dans tes finances, dans ton couple, dans l'éducation de tes enfants, Dieu veut que tu réussisses. Dans ton ministère, dans ton service, dans tous les aspects, dans ton âme, dans ta relation avec Dieu, dans tes prières, il veut que tu prospères, que tu grandisses. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Nick Vujicic? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. L'important dans la vie n'est pas d'avoir, mais d'être. C'est ce qu'il disait dans une conférence cette année. Puis, son histoire, c'est que ses parents, Boris et Dushka, ont été contraints de fuir en Australie après de longues années de privation et de persécution en ex-Yougoslavie à cause de leur foi en Dieu.
Et c'est un article que j'ai reçu dernièrement du pasteur Claude Doute qui me rappelait cette histoire-là. Puis je vois, c'est vraiment inspirant, bénissant de voir comment Dieu utilise un homme dans une condition extrêmement difficile et le fait prospérer, lui donne succès. L'Australie devint synonyme d'épanouissement et d'espoir, tandis qu'une vie nouvelle s'ouvrait à eux. Leur bonheur allait bientôt être à son comble lorsqu'à 25 ans, Dushka tomba enceinte. La future maman elle-même, infirmière en pédiatrie, était on ne peut plus mieux placée pour savoir quoi faire ou ne pas faire pour vivre une belle grossesse. Elle ne buvait aucune goutte d'alcool, ne prenait aucun médicament, pas même de l'aspirine. Elle veillait chaque jour à son alimentation et à sa condition physique. Quant à Boris, un jeune comptable et pasteur laïque dans une petite église locale, il priait chaque jour pour la protection et la faveur de Dieu sur son bébé. Toutefois, le matin du 4 décembre 1982 changerait leur vie à tout jamais. Ce matin-là, Dushka donna naissance à Nick, mais au cri du nourrisson qui annonçait la vie, se mêlaient les pleurs et les cris d'horreur de ses parents en état de choc. Nick était né sans bras ni jambes. Le couple Wojcik était en deuil, anéanti par le chagrin. Personne n'envoya de fleurs ni de cadeaux de naissance à Dushka. Pourquoi Dieu a-t-il permis cette tragédie? N'es-tu pas le Dieu des promesses? Boris et Dushka furent tentés de tout abandonner et considéraient même placer leur enfant en institution. Mais de semaines, en mois et en années, leur foi en Dieu reprenait vie. Dieu a un plan pour Nick. Il est seul capable de changer notre deuil en allégresse. Il va faire une différence dans la vie de notre garçon. Nick fut victime tout au long de sa scolarité de méchanceté cruelle et incessante de certains enfants. À 10 ans à peine, ce fardeau était devenu trop lourd et Nick tenta de se suicider. J'ai demandé à mon père de me laisser seul dans le bain. Lorsqu'il quitta la pièce, je me suis laissé lentement glisser sous l'eau. Je voulais en finir une fois pour toutes. Toutefois, au seuil de la mort par asphyxie, j'ai eu cette vision de mes parents assistant à mes funérailles et répétant sans cesse « Notre amour et notre foi n'ont pas été suffisants pour notre fils. » Cette image poignante symbolisant la foi de mes parents me fit croire qu'il y avait encore un potentiel d'épanouissement pour ma vie. Si Dieu répondait à sa prière, il lui donnerait sa vie et le servirait. À 15 ans, Nick fut conduit à lire ce passage dans l'Évangile de Jean au chapitre 9 où Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui posèrent alors la question « Seigneur, pourquoi ?» Le Saint-Esprit saisit alors le cœur de Nick et fit résonner dans son âme la réponse de Jésus comme un appel personnel et vocationnel à lui donner sa vie et à le servir. Tu es né comme ça afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Ce jour-là, Nick se donna au Seigneur et débuta son pèlerinage et son cheminement vers le développement de son potentiel insoupçonné pour Dieu. Des années plus tard, Nick est aujourd'hui à la tête de l'organisme missionnaire et humanitaire Life Without Limbs, la vie sans bras ni jambes, qui chapeaute ses conférences aux 4 coins de la planète, rassemblant des foules inouïes. Les chiffres les plus conservateurs estiment à plus d'1 demi-million le nombre d'âmes venues à Christ en réponse à ses messages et ensuite mis en relation avec une église locale. Il est aujourd'hui un époux et le père de 2 enfants en parfaite santé. Sa vie lance un défi de foi et de résilience à tous. Écoutez ce qu'il dit. Nick, il dit « Je garde une paire de souliers dans mon placard parce que je crois au miracle. Je suis là sans bras ni jambes, mais avec une famille. Mon épouse, mes enfants, des gens qui m'aiment. Le plus grand miracle, c'est de voir des personnes venir à Dieu. » Réalisez-vous que le succès et la prospérité, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, de réaliser pourquoi nous sommes là sur terre, de saisir ce plan, cette destinée et de l'accomplir, d'entrer pleinement dedans et de glorifier Dieu comme Nick le fait. Qui a des bras et des jambes ici en ce lieu? Qui a de la vie? Qui a la vie dans l'âme? Le salut en Jésus-Christ. Vous avez tout le potentiel pour réussir. Tout le potentiel pour réussir. Dieu nous bénit, nous fait prospérer. Il y a 10 règles juste avant qu'on passe à la dimension de l'attitude. 10 règles pour le succès de Nick. Rapidement, vous pourrez réécouter le message pour les noter. Peut-être juste un mot, vous allez vous retenir ce matin, puis ça va vous aider à avancer, à méditer. 10 règles pour le succès, comme lui, Nick, il s'est encouragé tout au long de sa vie. Premièrement, tu as de la valeur. Deuxièmement,
Crois en toi-même, dans le potentiel que Dieu t'a donné. Tu es une créature de Dieu. N'abandonne jamais. Just do it. Fais juste le faire. Accomplis. Va une étape à la fois. Trouve-toi un but. Fais en sorte que chaque jour compte. Aie la foi. Persévère. Et sois reconnaissant pour ce que tu as aujourd'hui. Et ça, ça nous parle d'attitude dans le succès. Et c'est le dernier point que je vais vous emmener ce matin, la dimension de Dieu veut une bonne attitude dans notre prospérité. Des fois, on entend des messages très simples, et puis comment est-ce que Dieu veut te bénir, Dieu veut la prospérité, puis comme si on n'a pas de responsabilité par rapport à ça. Non, c'est qu'il y a un contexte, il y a un cadre par rapport à la prospérité. Et ce que Dieu cherche, alors qu'il veut ton succès, qu'il veut ta prospérité, c'est ton attitude. Une bonne attitude qui est en lien avec ce que la parole de Dieu nous dit. L'idée d'être humble, dépendant de Dieu, généreux pour faire prospérer d'autres. Donc, commençons à développer une culture de succès dans l'Église et dans nos vies, mais avec une attitude biblique. Par exemple, le psaume 128, verset 1 nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » Ça, c'est le plan de Dieu. Mais la bonne attitude, c'est d'abord l'obéissance, toujours l'obéissance, de craindre Dieu, de respecter son nom, sa parole et de mettre en pratique les commandements. Si tu crains Dieu, peu importe les richesses que tu auras, tu resteras près de lui. Des fois, les gens pensent que si j'ai trop de succès, je vais m'éloigner de Dieu. Mais si ton cœur n'est pas vers les richesses, mais vers Dieu, et que tu crains Dieu, que toute ta vie est pour lui, en lui, et que tu reconnais que si tu as souffle de vie, si tu as de la santé, si tu as une maison, un auto, un vélo, que tu as une épouse, une famille, n'importe quoi que tu as, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, c'est pour lui, c'est en lui. Ton cœur va craindre son nom. Peu importe que tu aies beaucoup ou peu, tu vas être heureux et béni, et Dieu va te faire réussir. Et Dieu va te faire avancer d'étape en étape. Et juste ce verset-là aussi, c'est intéressant, je m'arrête sur une pensée, que être prospère en passant, ça n'arrive pas comme ça. Ça n'arrive pas tout d'un coup. C'est pas sans labeur, sans travail. Ça dit quoi? Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Dieu veut faire réussir ce que vous entreprenez pour sa gloire. Alors que vous faites des sacrifices, que vous investissez, que vous travaillez fort, que vous obéissez à sa parole, il y a tout le côté de la responsabilité humaine, de vivre selon sa parole, de faire des pas de foi, d'oser des choses, de prendre des risques au nom du Seigneur, que ce soit dans le témoignage de l'Évangile, ou que ce soit des projets d'évangélisation, ou que ce soit des choses, des œuvres humanitaires, ou des choses qui demandent des sous, qui demandent des ressources, qui est risqué, qui est osé. Mais Dieu va bénir quand vous allez être en train de travailler dedans. Lorsque tu es en train, lorsqu'il y a un travail de tes mains, de ton cœur, de tout ce que tu es en train d'œuvrer à l'avancement du royaume de Dieu, c'est alors que tu es heureux et que Dieu va faire prospérer. Et non d'être assis et d'attendre que la bénédiction te tombe dessus et que tu prospères. Et tout d'un coup, j'ai plus d'argent. Tout d'un coup, j'ai une plus grande relation avec Dieu. J'ai eu des révélations. Tout d'un coup, j'étais chez nous, je faisais rien, je regardais la télé et mon mariage allait mieux. C'est pas ça la prospérité de Dieu. Dieu ne bénit pas l'inaction ou la paresse ou l'incrédulité qui nous garde immobiles, inactifs. Dieu bénit les pas de foi, les risques que l'on prend, les sacrifices dans nos vies pour sa gloire. Luc 12, verset 15 dit, il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Il y a un homme qui arrive vers Jésus et qui dit, « Seigneur, aide-nous donc. Bon, dans ma famille, ils ne veulent pas me donner l'héritage. Le gars, il a un problème d'argent. Il veut plus, il veut l'héritage. » Puis Jésus lui répond ça, « Hey, je ne suis pas là pour régler tes problèmes d'argent parce que ce n'est pas juste ça, la vie. » Puis il voyait que dans son cœur, le jeune homme, il voulait de l'argent. Il voulait plus d'argent. Il était avare. Il dit, hey, il y a une question de vie qui est plus grande. Moi, je peux te donner la vie ou je peux t'enlever la vie. Hein. Vous savez comment, dans les évangiles, Jésus dit, crains plus celui qui peut te donner la vie ou t'enlever la vie que
des gens dans ce monde qui dominent et puis qui influencent et puis qui semblent vouloir ton mal, etc. Tu n'as pas rien à craindre. Et même dans tes finances, ne cherche pas, ne sois pas avare. Encore une fois, parole qui nous rappelle de ne pas chercher les richesses. Hein. La bonne attitude, c'est oui, Dieu fait prospérer, mais ne recherche pas les richesses, recherche le Dieu des richesses. Recherche le Dieu des richesses. Et c'est intéressant de se rappeler comment, des fois, on a un attachement aux biens matériels, comment on a un attachement à des choses. Mais tout ça, en réalité, ça a tellement peu de valeur. Si tu tombes malade, ce n'est pas tes biens matériels qui vont t'aider. Ce n'est pas eux autres qui vont t'aider à être encouragé dans la foi, puis à réussir à ton travail, etc. Si tu es sur le bord de la mort, puis si tu es sous la condamnation, puis tu n'es pas encore sauvé, puis que tu ne connais pas Dieu, tu es loin du Seigneur, ce n'est pas tes biens qui vont t'aider, c'est vraiment simplement Dieu, Jésus-Christ qui est là. Et donc, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Ça nous rappelle comment est-ce que, justement, ça a peu d'impact, peu de pouvoir sur ma vie. 1 Timothée chapitre 6, l'apôtre Paul va dire, un jeune pasteur, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Question d'attitude encore. Tu es prospère, mais ne sois pas orgueilleux. De ne pas mettre leur espérance et dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Même mot que jouissions ou profitions de la vie. Dieu nous donne une vie en abondance et non seulement il nous dit ça, il ajoute que hey, je te l'ai donné en passant pour que tu en profites. Pas juste que la vie en abondance en Jésus-Christ, mais tout a l'air lourd, difficile. Comme si tu as l'abondance, mais tu ne vas pas chercher l'abondance. Tu n'en profites pas. C'est là où et tu ne réalises pas ce que tu as. Tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as déjà. Il y a déjà une abondance de vie en toi par Jésus-Christ. Mettre l'espérance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Si nous sommes moins riches, mais bénis dans d'autres domaines, Dieu regarde notre attitude. Sommes-nous contents de ce que nous avons et reconnaissants? Si nous avons beaucoup, Dieu regarde à notre attitude. Sommes-nous généreux, humbles et confiants en Dieu? Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. La bonne attitude dans la prospérité, c'est d'être généreux. C'est ce que Dieu veut. Et encore une fois, il nous rappelle que la vie véritable n'est pas sur cette terre, n'est pas dans les biens matériels de cette terre, il est dans le royaume de Dieu éternel. Éternel. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit notre modèle, Jésus-Christ, encore une fois. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Dans un contexte où que l'apôtre Paul encourage les gens qui ont de la prospérité à donner une offrande pour les pauvres de Jérusalem, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. On pourrait dire, bien là, Paul, tu es un peu manipulateur, non? Tu veux que les gens donnent plus, fait que là, tu vas parler de Jésus, puis là, tu vas essayer de jouer avec les émotions, les sentiments. Jésus a tout donné, donne tout, etc. Non, l'apôtre Paul n'est pas manipulateur. L'apôtre Paul est en train de faire réaliser une grande vérité. Que Jésus est l'inspiration derrière toute générosité. Et lorsqu'il y a une question de prospérité, d'abondance et l'appel à donner, c'est que Jésus lui-même, alors qu'il était dans la gloire du Père, dans toutes ses richesses, dans toute la gloire, il a décidé de se dépouiller, de devenir pauvre en tant qu'un simple homme pour enrichir l'humanité qui était pauvre, aveugle et nue. Lorsqu'on regarde à ce que Jésus a fait, on est inspiré, il est notre modèle. On se dit, OK, donc si moi j'ai des richesses, des possessions, et même spirituellement que j'ai des dons, j'ai des choses, ça veut dire que je suis appelé à les communiquer à d'autres. Parce que si Dieu m'a enrichi,
c'est pour enrichir d'autres. Jésus était riche, il s'est fait pauvre pour enrichir. Si je suis riche, c'est pour enrichir d'autres. Et la suite qu'on va voir, c'est que Dieu ajoute et on redonne. Et Dieu continue d'ajouter, multiplier et on redonne. C'est le principe biblique. On va le voir dans quelques instants. Mais l'idée est là, c'est Jésus avait quelque chose à donner et il l'a donné. Si nous avons des richesses, donnons-le. Le principe de la saine prospérité biblique tire son exemple suprême en Jésus-Christ. Je rappelle ce que ça veut dire pauvre, aveugle et nu. Sans Christ, on est pauvre spirituellement, on n'a rien. On n'a rien, il n'y a aucune œuvre qu'on peut présenter devant le Seigneur. Il est notre richesse. Il est notre rançon. Il a payé pour nous racheter, pour qu'on ait le pardon de nos péchés. Mais on pourrait le dire de cette façon-là aussi. Lorsqu'on va aller au ciel, on ne pourra pas sortir notre chéquier et dire, tiens, ça coûte pour entrer. Je pense que je l'ai. On ne pourra pas dire combien d'œuvres ça prend pour entrer, combien de prières ça a pris, combien de bonnes œuvres, d'actions, etc., etc. Non, on va payer avec Jésus-Christ. On va dire le paiement pour que je puisse entrer, Jésus-Christ l'a payé, c'est lui ma richesse. J'étais pauvre, mais il m'enrichit. Il est la vraie richesse. J'étais aveugle, je ne voyais pas, il m'a ouvert les yeux sur qui est la vérité, c'est lui-même. La raison de ma vie, ma destinée. Et il m'a vêtu, il m'a enlevé mon indignité, la honte de mon péché. Il m'a pardonné, il m'a purifié, il m'a vêtu de vêtements blancs. Il m'a donné une nouvelle identité. Je suis une nouvelle création. Jésus-Christ est tout. Il est notre richesse. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de richesses, de grâce, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et c'est vraiment beau lorsqu'on réalise ça. Et plusieurs, vous pourriez en témoigner de cette réalité-là. C'est vrai dans les offrandes, mais c'est vrai dans tous les aspects où on reçoit quelque chose de Dieu, on le donne, on l'a pu pour un instant, on en reçoit d'autres. On le donne, on n'a pas pour un instant, on en reçoit d'autres. Dieu ajoute et on donne encore, et c'est sans fin, parce que la source, elle est sans fin. C'est Dieu, la richesse de Dieu. Et donc, vous avez perdu votre emploi, vous n'êtes pas à court de moyens, là. Dieu est là. C'est lui, votre richesse. C'est lui, votre salaire. C'est lui, votre pourvoyeur. Et donc, il y a toute cette réalité-là. Et lorsqu'on donne, on reçoit pour redonner, pour recevoir, pour redonner. Et c'est cette réalité qui est continuellement là. Juste, encore une fois, on regarde au modèle de Jésus-Christ. Il était riche, il est venu se donner, il a tout donné sur la croix, il a donné sa vie. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu lui a redonné la vie, il est ressuscité. Il a été à la droite de Dieu, il est retourné dans la gloire. Il a déversé son Saint-Esprit. Et là, encore une fois, on est enrichi par l'Esprit de Dieu, comme si Jésus-Christ était là avec nous. Et c'est le même principe. On donne et on reçoit pour donner encore plus. C'est ça la grosse différence entre la pensée de prospérité où ce que Dieu, dans le fond, pour sa gloire, il veut juste que j'en ai toujours plus. Comme si ça s'arrête à moi. Non, moi, je suis juste un moyen, je suis un canal. Vous êtes juste un canal de bénédiction. Si ça s'arrête à vous, ça le dit, ça va s'arrêter à vous. La bénédiction va finir par arrêter. Le flot de prospérité, de bénédiction, de faveur va arrêter parce que ce n'est pas ça le but. Dieu veut qu'on jouisse, qu'on profite de la vie, de tout ce qu'on a, mais on prend plein notre pied quand on donne. Et qu'on en profite et on donne. Et c'est ça l'abondance, la pensée de Dieu. Pas juste pour nous, mais pour nous, notre famille, les autres autour de nous, jusqu'aux extrémités de la terre. Réalisez-vous qu'à l'Église Fusion, de plus en plus, on a des jeunes qui sont revenus de Cambodge, Thaïlande, les derniers jours. On a notre sœur Julie qui est revenue de la Bolivie. Et puis, ces personnes-là vont retourner et d'autres, et des fois par un don financier, par un missionnaire, tout ça. Notre investissement, notre prospérité qu'on met au service des autres va avoir un impact à Granby, au Québec, dans la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu de la prospérité.
1 Corinthiens 16, 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Encore une fois, dans un contexte d'offrande. Puis ça, c'est le 4e texte de Paul sur la prospérité. Ça résume bien la pensée. À quoi ça sert la prospérité? Comment Dieu fonctionne? Je reçois, je prépare des choses, j'en donne. Et le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Cette mention du premier jour de la semaine, c'est-à-dire du dimanche comme d'un jour propre à s'occuper spécialement d'une bonne œuvre, prouve l'importance qui attachait les chrétiens dès les temps des apôtres. On a trop perdu de vue l'excellent conseil que donne ici l'apôtre de déterminer ses dons à l'avance, de les mettre à part à l'époque fixe, et ainsi d'amasser, grec, thésauriser, de donner au trésor pour le Seigneur. C'est le moyen de donner beaucoup et de n'être pas pris au dépourvu à l'heure du besoin. Le premier jour nous parle de la priorité qu'on donne à Dieu. Et je vais sauter le Proverbe 3, mais vous pourrez aller lire Proverbe 3, versets 9 et 10, qui nous parle encore une fois d'abondance, prospérité. Dieu nous bénit alors qu'on redonne également pour l'œuvre de Dieu. Je ferme la parenthèse sur la dimension prospérité financière parce qu'elle est biblique, elle est réelle. Mais comme on l'a dit depuis le début dans la définition, c'est plus que ça. Dieu veut succès dans différentes entreprises. Et je voulais vous rappeler que avant le succès, ça ne va pas toujours bien. Et rappelez-vous, dans l'histoire de Moïse, il y a la révélation de Dieu par le buisson ardent. Il y a un buisson qui est en feu, il y a une voix qui sort, quelque chose de surnaturel qui se passe, c'est vraiment merveilleux. Et là, Dieu donne une mission à Moïse. Tu vas aller en Égypte, j'ai entendu les cris de mon peuple, tu vas aller en Égypte, et puis tu vas faire sortir les Hébreux de l'esclavage des Égyptiens, tu vas aller parler à Pharaon. Oui, OK. Il s'est assigné un petit peu, là, mais il finit par y aller. Et puis le projet, l'entreprise qu'il avait, la mission que Dieu lui donne, c'est d'aller libérer le peuple de l'esclavage. Et pour nous, c'est peut-être un nouveau ministère, un nouveau projet, un nouveau travail, une famille que tu veux fonder. Il faut toujours se rappeler que le but de Dieu, ce que Dieu veut, c'est ta prospérité, que tu réussisses. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir du premier coup. On va se regarder à Moïse. Il a frappé un mur la première fois qu'il était voir Pharaon. Puis finalement, le peuple a eu plus, ils ont été encore plus esclaves, ils ont eu plus d'ouvrages à faire. Moïse retournant vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom? Il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Écoutez bien ce que Dieu répond. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. La réalité, c'est que lorsque Dieu nous donne une mission, lorsqu'on entreprend quelque chose pour le Seigneur, et les choses de la vie de tous les jours, même pour élever nos enfants, notre mariage, notre travail, tout ça, on entreprend des choses. Et ça ne va pas nécessairement bien tout de suite. Il n'y a pas nécessairement le succès à la première étape. En tout cas, pas comme nous, on pense. On s'imagine, Dieu nous parle, on a quelque chose à cœur, on s'imagine le portrait, on dessine un tableau, puis c'est simple. Hein? Tellement simple, ça va réussir, puis c'est facile. Puis là, on frappe un mur. Seigneur, on sait que ça va encore plus mal qu'avant que je décide, oui, Seigneur, je vais te servir. Hein, Moïse, c'était ça, consternation, confusion. Mais il dit, tu verras maintenant. Dieu avait une autre façon de faire réussir le projet qu'il avait donné à Moïse. Puis c'était par les 10 plaies d'Égypte. Il voulait manifester sa gloire. Il voulait faire réussir Moïse dans sa mission, mais d'une façon différente. Hein, Moïse pensait que c'était simple. Je vais juste aller lui dire. Pharaon va dire, OK, partez, puis on part, puis let's go. Après ça, on verra, mais c'était simple. Et non, ça a pris beaucoup de temps. Et Dieu a manifesté sa gloire. Juste vous rappeler que dans cette pensée-là, dans cette vérité que Dieu veut votre succès, ce n'est pas nécessairement dans la façon que vous le pensez. Et même si vous commencez par l'échec, ça ne veut pas dire que c'est ça que Dieu veut. Et ça ne veut pas dire que c'est ça votre destinée. Ça ne veut pas dire que c'est ça que ça arrête, que ça s'arrête à là. Des gens ont eu des échecs dans le premier travail qu'ils ont eu. Des gens ont eu des échecs à l'école. Puis ça ne définit pas. Ça ne vous destine pas à ça. Ce n'est qu'une étape de votre vie. Et Dieu veut s'en servir pour vous emmener au succès.
Je termine avec 2 passages. Philippiens 4:12. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ça fait partie de nos prières. En conclusion de message, que dans nos prières, on peut dire, Seigneur, je sais qu'il y a différentes saisons dans ma vie, comme Paul l'a vécu. Il y a eu des moments où il était dans la prospérité. Il y a des moments que la mission faisait en sorte qu'il a sacrifié beaucoup, puis il n'y avait presque plus rien pour lui. Mais il y avait la nourriture et le vêtement, ça le suffisait. La grâce de Dieu était là. Il y a différentes saisons dans nos vies. Mais est-ce qu'on sait vivre dans l'abondance et est-ce qu'on sait vivre dans la disette? C'est ça l'important, l'attitude dans la prospérité, l'attitude dans les différentes situations. Si vous voulez prier avec moi le psaume 118, verset 25, « Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. » Dans tout ce que l'on entreprend en tant qu'Église, pour cette ville, cette région, cette province et partout où Dieu nous enverra, Seigneur, accorde le salut. Et Seigneur, donne-nous le succès, de réussir les projets que l'on entreprend pour ta gloire. Je vais vous inviter à simplement fermer les yeux. Je vous lis un dernier texte. On va prier ensemble. On va conclure là-dessus. Le texte dans Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 10. Et je trouvais que ces quelques versets résumaient bien ce que Dieu a mis sur mon cœur, les 2 points du message ce matin. Dieu veut la prospérité et Dieu veut une bonne attitude dans notre prospérité. Que le Seigneur parle à nos cœurs et nous amène à goûter, à vivre cette prospérité. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Chacun d'entre nous, on était esclaves du péché et Jésus nous a libérés. Il nous a libérés de notre Égypte à nous. Il nous a donné la vie éternelle et toutes nos richesses sont en lui. Et Dieu bénit, fait prospérer l'ouvrage de nos mains, donne travail. Vous avez peut-être une belle maison, une belle voiture, une belle famille, et ça grandit. N'oublie pas ton Dieu. N'oublie pas ton Dieu, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Rappelle-toi le surnaturel de ta vie, comment la vie abondante de l'Esprit était là. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Seigneur, on se tourne devant toi ce matin et c'est avec reconnaissance premièrement pour la vie abondante en Jésus-Christ que nous avons. Que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et que tu souhaites que nous prospérions à tous égards. Seigneur, nous prions comme le psalmiste, accorde le salut et donne la prospérité à chacun d'entre nous. Que nous puissions te glorifier, Seigneur, alors que tu fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Seigneur, je prie que, oui, tu nous fasses réussir ce que l'on entreprend pour élever le nom de Jésus. Mais que justement, qu'on ne te demande pas de bénir quelque chose qu'on a entrepris par nous-mêmes. Seigneur, je te demande aussi que tu nous guides dans les projets à entreprendre, que tu nous guides dans ta mission, afin qu'on accomplisse ton plan et que tu donnes faveur et réussite à ce que l'on entreprend pour ta gloire, afin que le plus de personnes possible dans ce monde entendent parler de toi, Jésus. Relâche ta bénédiction, relâche, Seigneur Dieu, la réussite, le succès, la prospérité dans cette Église. Renouvelle les pensées, aide-nous à développer une saine culture biblique du succès pour ton nom. Alléluia. Bénis ton peuple. Que ta faveur soit sur nous, Seigneur. On a besoin de toi. Et tout est en toi. Tout est par toi et pour toi, oh Dieu.
Alléluia. Tout ce qu'on a vient de toi. Nous le reconnaissons ce matin, nous te disons merci. Aide-nous à donner afin de recevoir encore davantage et redonner davantage continuellement jusqu'à ton retour. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Merci.